Yo les bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le spoiler du chapitre 1069 de One Piece. Mais quel chapitre en tout cas. Merci à l'auteur, merci également à Luffy, merci à Rob Lucci. Un chapitre extraordinaire. Je ne pensais pas que Luffy pouvait aller au bout comme ça, activer directement les Gearfy face à Rob Lucci. Rob Lucci également avec son nouveau mode hybride, c'est tout bonnement intéressant. Le combat est vraiment assez cool parce que dans ce chapitre, on voit avec que Luffy est capable de pouvoir se faire respecter non seulement par sa puissance, mais celui-ci réussit à pouvoir faire chasser l'ennemi redoutable qui est Rob Lucci. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qui s'est passé dans le chapitre, malgré que j'ai déjà commencé d'ailleurs à parler de ce qui s'est passé dans le chapitre. Désolé de pro, mais je ferai en sorte de pouvoir très bien vous expliquer cela. Comme vous le voyez, c'est la première fois que je réussis à faire une vidéo assez pareille, alors je vous demande pardon parce que la qualité, je sais qu'elle n'est pas vraiment bonne et c'est ma première fois de pouvoir le faire, alors je m'excuse pour la qualité d'image, mais en tout cas, je suis en train de travailler sur une vidéo, alors je n'ai pas envie de faire vraiment un montage assez intéressant. C'est pour cela que j'ai opté pour ce format. Si elle vous plaît, n'oubliez pas de me dire à zone commentaire si vous voulez que nous puissions toujours continuer à faire des vidéos comme ça. Donc, ça sera un peu bizarre pour moi de pouvoir le faire, vu que c'est la première fois que je réussis à pouvoir le faire ainsi. Sans plus tarder, nous allons commencer. J'ai bien noté tout ce que je vais pouvoir vous dire dans la vidéo, car dans ce chapitre, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent et j'ai fait en sorte de pouvoir rester dans le contexte. Sans plus tarder, nous commençons avec ce qui va se dérouler dans le prochain chapitre de One Piece. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 1069 de One Piece? Ce chapitre s'ouvre sur la suite de la rencontre entre Luffy et Rob Lucci. Comme prévu, le combat entre les deux était quelque chose d'inévitable. Le combat de Luffy et Lucci était vraiment féroce, où ils nous montrent vraiment leur puissance maximale. Rob Lucci montre à faire son éveil de ce Zoan mythique antique. Je suis en train d'utiliser mon téléphone pour pouvoir un peu lire parce que j'ai dit noter ce spoiler. Comprenez-moi un peu parce que c'est la première fois, donc je m'excuse les bros. Nous allons continuer avec le spoiler qui nous dit ceci. Pendant ce temps, Luffy accède immédiatement à Gear 5 qui est son pilier face à l'empereur Kaido. La technique qu'il a utilisée pour pouvoir vaincre l'empereur Kaido, il l'utilise aujourd'hui pour pouvoir effrayer un autre personnage. Un personnage vraiment qui est assez intéressant, un personnage qui représente le gouvernement mondial. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ceci: l'éveil des Zoan de Rob Lucci n'est pas moins terrible. Sa forme est similaire à celui des gros chats et mélangé entre la forme de Chopper et celui de Uzu. Si vous avez très bien regardé le combat Jinbei versus Uzu, vous allez comprendre comment un peu ce mode hybride était. Donc c'est assez similaire avec celui que nous rencontrons aujourd'hui avec notre cher Lucci. Également c'est mélangé avec celui de Chopper. Donc il y a un peu comme de quoi que Chopper possède et la forme que Uzu possède. Donc les bros, je m'excuse pour parler comme ça, c'est un peu bizarre, non? Donc continuons. Même si en fait la bataille entre les deux est inégale, Luffy est bien sûr supérieur. Bien sûr, Luffy ne peut pas être inférieur à Rob Lucci parce que celui-ci est vraiment supérieur. Celui-ci était en gros et ça serait tout bonnement décevant de pouvoir voir que Rob Lucci réussit quand même à pouvoir rivaliser avec Luffy. Ça serait tout bonnement impassable. Alors on pourra se poser la question, pourquoi est-ce que Luffy est devenu empereur? Luffy a devenu empereur, nous devons nous attendre à ce que celui-ci puisse se faire respecter, voir vraiment quelqu'un qui est capable de protéger les gens, voir quelqu'un qui terrorise les gens. Et c'est ce qu'il fait évidemment dans ce chapitre. En fait, Luffy a réussi à affronter Lucci facilement, ce qui a rendu le CP0 suggérant et effrayé de voir Luffy à Gear 5. Kaku lui-même a essayé de venir aider Rob Lucci, mais celui-ci a finalement refusé son aide, lui disant qu'il voulait seulement combattre Luffy à 1 contre 1. Il n'a pas envie à ce qu'il puisse être 2 contre 1 pour pouvoir vaincre Luffy, parce que là, ça serait tout bonnement dire que Rob Lucci est totalement faible. Donc ici, Rob Lucci ignore totalement ce que Kaku veut l'apporter, donc l'aide pour pouvoir vaincre Luffy. Même si les deux pouvaient combattre Luffy, Rob Lucci lui-même sait qu'ils n'ont pas de chance de pouvoir faire quelque chose contre Luffy. C'est pour cela qu'il refuse même l'aide de Kaku, et c'est pour cela que celui-ci va totalement ignorer l'aide de son coéquipier et il va dire oh non, on arrête là, au kit lit. Donc la puissance de Luffy est assez supérieure à celui de Rob Lucci, à celui du Kaku. Donc c'était quelque chose de totalement évident. D'autre part, un autre membre du CP0 tente d'affronter le Séraphin contrôlé par Sentomaru. Les Séraphins ont reçu l'ordre d'affronter les CP0. Il y a un autre combat pour savoir qui contrôle les Séraphins. Le CP0 lui-même a tenté de détruire une partie des Ed responsable de la communauté
explication. Donc les bros, nous pouvons déduire que sur Egghead, il y a une partie en fait qui permet de pouvoir contrôler les séraphins. Et c'est ça l'objectif en fait du CP0. S'ils réussissent à pouvoir détruire cette partie-là, donc les séraphins seront maintenant sous leur contrôle. Pendant ce temps, au quartier général de la marine, l'amiral de la flotte Akainu a détenu Kizaru qui était sur le point de se rendre sur Egghead. Pourquoi est-ce que Akainu refuse-t-il de pouvoir aider le CP0? Pourtant, celui-ci travaille en fait ensemble. Celui-ci est censé pouvoir apporter son aide au CP0. Mais la chose assez intéressante, il refuse totalement d'autoriser son pote d'aller prêter attention, d'aller assister le CP0 qui est totalement à danger. Pourquoi est-ce que celui-ci refuse? Parce que Akainu n'a pas l'intention de pouvoir trahir le gouvernement mondial. Il y aura une information assez intéressante concernant les Itonomi modèle Nika de Luffy, car Rob Lucci va préciser que ces fruits démons n'apparaissent pas dans les livres des fruits du démon. Donc ces fruits démons est assez spécial et doit avoir spécialement son histoire pour que celui-ci ne puisse pas être inscrit dans ces livres de fruits démons. Une autre explication, je crois que le gouvernement mondial n'a pas autorisé à ce que ces fruits démons puissent en fait apparaître dans ces livres, parce que ces fruits démons est un fruit démon que le gouvernement mondial veut cacher, est un fruit démon que le gouvernement mondial ne veut pas être à la disposition de tout le monde. Donc c'est un fruit démon assez spécial qui est vraiment un ennemi du gouvernement mondial, et le gouvernement mondial lui-même ne peut pas s'autoriser à publier quelque chose que eux-mêmes ils ne voudraient pas que plusieurs personnes puissent savoir. Donc c'est pour cela que les fruits démons de Luffy n'apparaissent pas dans les livres de fruits démons. Tout simplement pourquoi? Parce que Im-sama ainsi que le Gorosei eux-mêmes ont dit effacer ces fruits démons, n'ont pas voulu assez que ces fruits démons puissent être accessibles, donc les informations puissent être accessibles au grand public. Enfin, pour terminer le chapitre 1069 de One Piece, il va se terminer avec quelque chose d'assez spécial concernant Rob Lucci. Comme il sera vraiment tabassé comme un enfant, vraiment, on dit même le combat ressemble à celui de... Ça sera un peu comme le combat cartoonesque avec Kaido, et c'est ce qui va se passer ici. Donc ça sera en fait la même chose, mais on dit Rob Lucci sera gravement blessé, et ce qui sera intéressant avec ce fruit démon, en fait celui-ci il va se régénérer, et les blessures qu'il a subies durant ce combat contre Luffy ne vont rien faire. Donc ces blessures là vont directement se régénérer, et celui-ci va redevenir totalement neuf, tout comme il était. Tout cela grâce à son pouvoir du fruit du démon. Bref les bros, voici ce que je voulais vous présenter concernant ce chapitre, mais ce chapitre est vraiment extraordinaire. Ça faisait vraiment un bail qui Eiichiro-dan ne nous a pas dessiné quelque chose d'assez intéressant. À partir du chapitre 1047 de One Piece jusqu'à là où nous en sommes, je peux dire vraiment ce chapitre sur classe tous les autres chapitres, car ça fera vraiment hyper longtemps que Eiichiro-dan ne nous a pas livré un chapitre assez intéressant. J'ai beaucoup aimé ce chapitre. Si vous aussi vous l'avez kiffé, merci à vous les bros de me le faire savoir à un commentaire. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car cela c'est le plus important les bros. Excellente fin de journée à vous tous et peace les bros.